Bonjour, bienvenue à cette petite présentation pour la boîte du mois de novembre. C'est excitant, c'est la première fois que je fais ça, puis j'espère que je vais bien faire ça. Pas de montage, alors c'est ça. On vit ça ensemble comme vous étiez devant moi. Alors bienvenue, je suis tellement content que vous ayez vous soyez inscrit pour cette boîte-là, cette première boîte-là. Ce projet qui est important pour moi, il me tient vraiment à cœur, j'espère que vous allez aimer ça. Donc, si vous voyez cette vidéo-là, c'est parce que vous avez déjà reçu votre boîte. Je ne sais pas si vous avez commencé déjà à goûter les thés. J'aurais envie de dire, j'espère que non, mais pourquoi pas. De toute façon, vous en avez, à moins que vous ayez fini les sachets, ça serait dommage. Mais voilà, on va faire comme si je venais de la recevoir moi aussi. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez trouvé là-dedans? Je vous ai mis une petite feuille, une petite lettre avec le code pour cette vidéo-ci, puis une petite explication avec une petite liste des thés. Il va y avoir une petite surprise aussi dans la boîte de décembre que j'ai pas été assez vite et j'ai pensé à temps pour la boîte de novembre, mais pour décembre, j'espère que ça va y être. Ça s'en vient, on travaille là-dessus. Donc, si vous avez ouvert votre boîte, ce que vous allez avoir trouvé, c'est 6 thés. Ceux qui vont avoir commandé dès le début, les 50 premiers et 50 premières, allaient avoir eu une petite tasse création de Véronique. Elles sont toutes très différentes. Véronique, on fait l'école à la maison à Milan, Noam et Léna, qui ont 10, 8 et bientôt 3 ans. Donc ça passe vite. Et Véro, dans ses temps libres, son petit sa bouffée d'air frais dans tout ça, c'est la poterie. Fait qu'on a un tour dans le sous-sol, puis elle s'améliore vraiment, vraiment vite, elle est très bonne. Elle va aider Marie-Pierre Drolet, qui est une potière de la région que j'aime beaucoup, à Wakefield. Puis voilà, elle s'améliore vraiment, vraiment beaucoup. Puis j'espère que vous allez apprécier la petite tasse. En tout cas, c'est une des premières. Hein? Les premiers Picasso valent autant que les derniers. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez l'apprécier. Véronique était contente de contribuer au lancement de ce projet-là de cette manière-là. Fait que dans la boîte, on a, je vais la mettre ici, donc vous allez avoir 6 thés. J'ai choisi un thé vert, le Taiping Ukui, je vais en parler après, 2 oolong, donc on a le Tiguanyin de Anxi en Chine et le Shalinchi d'hiver 2020. Donc la récolte qui n'est pas encore dans le pot au moment de faire cette vidéo, au moment de recevoir votre boîte. Donc j'avais vraiment envie de vous faire un comparatif entre un oolong vert chinois classique. Cette année, le Tiguanyin, c'est le meilleur Tiguanyin que j'ai bu depuis la première année de Chai il y a 10 ans. Il faut dire que les Chinois se sont enrichis. Le Tiguanyin, pour eux autres, c'est le thé de la déesse de la miséricorde. C'est un thé super précieux. Je pense que peut-être qu'il n'y a pas un Chinois qui n'a pas bu du Tiguanyin, vrai ou faux, bon ou mauvais, qui n'a pas bu au moins un Tiguanyin dans sa vie parce que c'est vraiment un des thés cultes en Chine. Et cette année, on a un nouveau producteur, une nouvelle productrice en fait, Madame Chen, puis il est vraiment, vraiment bon. C'est un des bons Tiguanyin que j'ai bu dans ma vie, puis j'étais content de pouvoir vous le partager pour ceux qui ne l'avaient pas goûté encore. Puis le Shalinchi d'hiver 2020, il vient juste de nous arriver en fait. Pendant qu'on est en train de finir celui du printemps en boutique, au moment où je vous parle, le nouveau est en stand-by, il attend, donc vous allez pouvoir y goûter avant tout le monde. Voilà. Fait que Shalinchi, producteur Monsieur Wu à Taïwan, excellent, excellent, vraiment cette année. Donc tout en fruits, en beurre, puis tout en légèreté et en fugacité, en dentelle pour le Tiguanyin. Donc vraiment le fun de pouvoir comparer ça. Fait que l'idée de la boîte aussi, c'est de vous faire découvrir des choses, vous faire comparer des choses. Parlant d'une autre comparaison, j'en ai mis une autre. Pour les amoureux de thé noir, vous allez être contents. Je vous ai mis 2 thés noirs du Népal, même production. Donc là aussi, c'est éducatif parce que un même producteur peut faire plein de styles différents. Fait que je vous ai mis le Jun Chabari Second Flush
Donc, la deuxième récolte de Junshebari au Népal, une petite entreprise familiale fantastique avec qui on travaille depuis des années. Donc, leur Second Flush, le 2020, c'est encore le 2019 qui est dans le pot en ce moment. Donc, le 2020 vient d'arriver. Donc, ça, c'est vraiment celui qu'on trouve en boutique normalement, puis que vous pouvez commander, puis la nouvelle récolte dans ce cas-ci. Et j'ai acheté un micro-lot, donc le lot 127B. Parce que nous, on ne le mentionne pas quand c'est à l'année comme ça, dans les thés qui sont normalement dans la section sur les pots ou dans le site web. On n'écrit pas nécessairement le lot. On les connaît, les lots. On ne l'écrit pas parce que ça fait un peu long. Puis après ça, si quelqu'un dit « Ah oui, j'aimerais vraiment avoir le 158 il y a 2 ans, mais le 158 de cette année, il n'est pas super. » Fait que chaque lot, c'est une récolte. C'est un lot qui n'est pas mélangé avec un autre. Fait que c'est comme des batchs. Mais là, celui-là, le 127B hand-rolled, fait que roulé à la main. Fait que cueilli à la main, mais après ça, transformé à la main. Fait que ça, c'était un haut de gamme, assez cher, disons-le. Donc, je vous en ai mis un peu moins pour que notre boîte fonctionne. Puis, dans la totalité de tout ce qui est contenu dans la boîte. Puis, fait que ça, c'est un haut de gamme vraiment, vraiment intéressant, qui serait presque du double le prix que le normal. Puis, vous allez pouvoir le comparer, voir qu'est-ce qui se ressemble de ces deux thés-là. Qu'est-ce qui se distingue aussi? Qu'est-ce qui fait que les feuilles, fait que je vous invite vraiment à regarder les feuilles, de voir comment elles s'ouvrent après qu'elles soient ouvertes après votre infusion. Pas juste jeter les feuilles dans le compost, mais bien regarder à l'intérieur comment elles se sont déployées. Est-ce qu'il y a plus de bourgeons dedans, et ainsi de suite. Les sentir, les toucher. Puis à l'infusion, vous allez voir. Fait qu'il y a des petites différences, comment l'infuser. Je vais en parler tout de suite après, mais comment aussi la complexité aromatique, tout ça, la délicatesse. Il y a des gens qui pensent qu'un thé plus cher, c'est un thé qui goûte plus fort. C'est le contraire. Hein? C'est plus de finesse, plus de la dentelle versus de la jute. Hein? Fait que c'est ça. Fait que 2 thés noirs, comme ça, du Népal. Puis, le dernier, c'est un thé vieilli. Fait que le Phu Hai 2000, on dirait que c'est un nom de restaurant de poulet frit. Comme dans mon temps, toutes les chaînes vidéo, quand j'étais petit, là, tout était vidéo 2000, puis il y avait telle rôtisserie 2000. On y est en 2020, 20 ans plus tard. Fait que c'est un thé qui a 20 ans cette année, le Phu Hai. Puis c'est un des pueurs qu'on a reçu récemment, mais qu'on n'a pas mis en vente encore. Puis fait que vous pouvez le goûter en exclusivité avant qu'il sorte là, sûrement dans le temps des fêtes, tout ça. Fait que très très intéressant aussi. Fait qu'un puer Sheng de 20 ans, qui est aussi une belle découverte qu'on a fait cette année. Donc, ces petites vidéos-là, je ne pourrai pas tout vous dire parce que ça ne remplace pas un atelier d'1 heure. Hein, vous allez voir, j'essaie de me limiter à une quinzaine de minutes à peu près. J'espère que je vais être capable de le faire. Fait que chaque mois, les conseils vont se multiplier selon les thés qu'il y a dedans, mais aussi les techniques puis tout ça. Fait que tous ceux qui ont pris un mois seulement, ben pourquoi pas, ça vous donne une petite carotte pour prendre les autres mois souvent, mais c'est même pas juste ça. C'est juste pour faire quelque chose qui est d'une longueur qui est accessible pour tout le monde un petit peu. Puis il y a tellement d'informations à dire que je pourrais pas couvrir tout avec une petite capsule comme ça. Fait que ce que j'avais envie de faire, je ne vais pas infuser tous les thés avec vous, mais je vais vous donner des conseils pour chacun d'eux. Donc, j'avais envie de vous montrer une technique qui est vraiment simple pour boire le Taiping Wu Kui, le thé vert qu'on a. Alors, pourquoi je vous ai mis ce thé vert-là? Il y a peut-être des amoureux de thé vert japonais qui vont être déçus qu'il n'y ait pas eu de thé japonais. Inquiétez-vous pas, dans la prochaine boîte, il y en a. Fait que j'ai pas dit, hein, c'est quoi. Je ne suis pas supposé dire ce qu'il y a dans la prochaine boîte, mais les amoureux de thé japonais vont être contents en ce moment-là. Fait que le Taiping Wu Kui, c'est un thé qui est vraiment spécial. Ses feuilles, si vous avez ouvert le sachet, ses feuilles sont vraiment grandes. On a vraiment l'impression d'avoir des grandes pousses de bambou, quelque chose comme ça. Puis, ben, ça fait bizarre à mettre ça dans un petit panier infuseur. C'est un thé vraiment qui est fait pour boire à la chinoise dans un verre, dans un thermos aussi. Hein. On en a mis en ligne là, dans notre section accessoires des super beaux thermos pour le thé. Puis, sinon, vraiment, la manière qu'on le boit
en Chine, c'est dans un verre. Fait que je voulais vous montrer un peu comment le déguster à sa juste valeur. Les Chinois, souvent, les thés verts, ils vont le prendre comme ça. Puis là, on a tout le temps plein de petites feuilles qui flottent, puis on le boit même avec les feuilles qui flottent dedans. Est-ce que ça vient trop fort? Un peu. Quand ça commence à venir un peu trop fort, on rajoute de l'eau, puis on peut passer plusieurs heures comme ça à boire sur les mêmes feuilles. Ben, le Taiping Oukouis, ça fait pas ça, parce que les feuilles sont tellement grandes que de toute façon, on ne va pas les boire. Ça ne va pas venir nous achaler. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mettre une eau à peu près 80 degrés Celsius, comme ça, dans un grand verre. Puis on met, fait que moi je mets l'équivalent d'à peu près 8 feuilles. Là. Je l'ai peut-être mis un petit peu compulsivement, un peu trop en vous parlant. Mais moi j'aime ça quand ça goûte. Fait que c'est ça. Fait que là on attend un petit peu. Puis qu'est-ce qu'il y a de spécial ce thé-là en fait, c'est que je vais vous montrer ça ici. Fait qu'à défaut de faire du montage, je vous montre ça direct comme ça sur mon ordi. J'espère que vous allez bien voir. Fait que j'ai fait des petites vidéos de quand j'étais là-bas. Fait que, pardon. Un petit problème technique. Voilà. Donc la récolte, on va voir déjà. C'est vraiment des grandes feuilles. La dame, la gérante du jardin, elle nous montrait la longueur de ces feuilles. Fait que c'est vraiment la longueur presque comme d'un pouce. Hein? Fait que quand on les cueille. Pourquoi? C'est qu'on va pouvoir les transformer vraiment différemment. Fait que c'est un thé qui est... Premièrement, il y a un flétrissage qui est fait. Puis après ça, on va passer les feuilles dans une genre de machine comme ça qui va les allonger. Fait que c'est comme un genre de roulage doux. Des fois, on va mettre une baguette dans chaque ornière comme ça, puis ça va vraiment les aider à les aplatir. Fait que après ça, ils vont les étaler une à une. J'espère que vous voyez bien. Et une à une sur sur une genre de moustiquaire avec un tissu dessus. Ensuite, un peu comme si on faisait de la lithogravure. Ah, c'est juste une photo, ça. Ils vont mettre un autre tissu dessus, puis ils vont passer un rouleau pour les aplatir. Ça va donner comme ça. Puis après ça, ils vont les faire sécher. Donc, Taiping, c'est dans la province de Anhui. C'est dans les montagnes jaunes. Donc, dans cette région-là, on va aussi faire le Huangshan Maofeng, puis un peu plus bas, le Qimen, le thé noir. Puis, ce thé-là, il pousse au bord d'un lac, le lac de Taiping. C'est vraiment un super bel endroit. C'est vraiment, vraiment très pittoresque. Puis, avec toutes les montagnes autour, l'air est vraiment pur. Puis, l'eau aussi qui coule. Je veux dire, on se sentirait dans le parc de Gatineau où là, on est très loin des grands centres, tout ça. Fait que c'est vraiment un thé qui est très, très prestigieux. C'est quand même dans le top 10 des thés chinois. Il y en a c'est toujours cueilli à la main. Il y en a qui sont roulés à la machine, dessicés à la machine ou bien dessicés dans le wok, vraiment la traditionnelle. Celui-là, c'est fait à la machine, fait que ça coûte vraiment moins cher que si c'était celui à la main. Ça peut être un petit peu inaccessible. Donc, vraiment, la beauté de ce thé-là, c'est la fraîcheur. Je me suis dit, on est en novembre, il y a encore des belles journées devant nous avant que l'hiver arrive à fond de train. Fait que qu'on pourrait, une belle journée de soleil, là, en congé ou si vous êtes en télétravail, vous vous arrêtez un petit peu, vous faites juste vous faire un petit verre comme ça. C'est vraiment, fait qu'on fait juste prendre une petite gorgée. Puis moi, ce que j'aime de ce thé-là, c'est vraiment le goût des pousses de bambou. Une petite note un peu d'orchidée aussi. C'est vraiment un beau thé rafraîchissant, puis qui a une petite note florale très fine. À chaque fois, dépendant de votre eau, la minéralité de votre eau, ça va faire sortir les arômes différemment. Moi, je trouve qu'il y a plus de floralité quand on a une eau plus minérale qu'une eau plus dure que de l'eau très douce. Donc, vous en avez à peu près 20 grammes là, de quoi faire 4 ou 5 verres.
Puis, vous n'avez pas à vous presser de le boire. C'est un thé, c'est sûr, qui est meilleur dans sa fraîcheur. C'est la récolte printanière qui est la seule qui vraiment vaut le coup. Donc, vous n'avez pas besoin de vous presser de le boire, mais ça va vite avec 4-5 verres comme ça déjà pour le passer. Puis, vraiment, vous pouvez l'essayer en théière aussi, en boudoum. Pourquoi pas? Si jamais ça ne vous plaît pas le fait d'avoir à boire dans le verre que vous trouvez chaud pour les doigts, je conseille les plus grands verres puis de le remplir un petit peu moins que moi ce que j'ai mis là. Donc, c'était un thé atypique que j'avais envie de vous mettre parce que c'est un thé que pas beaucoup de gens connaissent ou que très peu de gens osent. Donc là, c'était une opportunité idéale de vous le faire connaître. Donc, dernière petite gorgée. Un petit peu les graines de citrouille. J'aime beaucoup ce thé-là. Je suis pas capable d'arrêter de boire. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour le thé vert. Après, je vous parlais tantôt des 2 oolongs. Donc si on regarde comment le oolong chinois, les deux sont roulés en petites boules serrées, plus ou moins serrées. Le oolong chinois est plus ouvert comme torsade, un petit peu chiffonné, un peu moins serré que le Shaninshi. Puis au nez, vraiment, on a vraiment cette grande fraîcheur-là, là. Un peu muguet, fleurs blanches, chèvrefeuille, un petit peu de beurre de champignon aussi. On peut retrouver des petites notes de champignons frais, pas les mêmes champignons dans les puères. C'est vraiment un champignon blanc fraîchement coupé. C'est vraiment une douceur. Pour moi, je le mentionnais souvent au début de Chai, mais pour moi, c'est le thé que les elfes boiraient sur un lit de mousse avec une grosse goutte de rosée. Ils boiraient ce oolong-là. Pour moi, c'est vraiment un thé elfique. Ça serait sûrement ça. Tandis que le Shaninshi de M. Wu, c'est vraiment... il y a vraiment des feuilles plus sombres. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'oxydation? Pas nécessairement. C'est vraiment juste le cultivar, le Xingqin. Plus haute altitude aussi, probablement que le oolong de Gandé, mais donc le Tiquanyin qui est en sol très très ferrugineux, très spécial. Fait qu'à Taïwan, Shaninshi, vraiment des notes plus fruitées, plus lourdes. L'esthétique taïwanaise est beaucoup plus sur le beurre, plus d'onctuosité, plus de lourdeur, plus de... moi, j'appelle ça un petit peu le caractère Fruit Loops, là, le côté un petit peu plus umami, fruité. Là. Donc, ça, c'est vraiment un de mes producteurs préférés, puis un de mes coups de cœur aussi dans le oolong. Fait que ça, le mieux, vous pouvez l'infuser en grosse théière, comme une grosse théière, comme ça. Moi, je n'ai pas beaucoup à la maison, là, fait que je vous fais ça de ma maison, comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Fait que soit en grande théière avec un panier à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Sinon, en théière de Yixing pour faire le Gung Fu Cha, ça fonctionne super bien pour faire le oolong, comme ça. Puis sinon, moi j'aime beaucoup avec le Gaiwan, qui est pour faire tous les thés à feuilles entières. Donc les thés chinois, taïwanais, ainsi de suite. Là. Donc le Gaiwan, ça va super bien. Vous faites juste verser l'eau, faites une petite fente, on va le voir dans d'autres vidéos. Donc, puis on fait juste verser soit dans notre tasse ou dans un pichet. Donc, mes recommandations pour ces 2 thés-là, si vous avez une petite balance très précise, moi je vous conseille à peu près 5 grammes pour un volume comme ça, là. 4 à 5 grammes. Puis une infusion de à peu près 30 secondes pour la première. Puis après ça, 20 secondes pour la deuxième. On recule toujours un petit peu moins de temps pour la deuxième qui est la plus savoureuse de toutes les infusions. Puis après ça, on va faire une infusion en rajoutant 20 secondes de plus à chaque fois. C'est vraiment, les gens aiment ça avoir des recettes très très à suivre, là, comme Ricardo avec les étapes. Mais là, on est vraiment, c'est vague. Là. Il faut quand même pas juste m'écouter. Vous pouvez le faire comme ça la première fois, 30, 20, 40, 60, ainsi de suite. Mais fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à vos papilles aussi. Vraiment, c'est la meilleure manière de faire vos petits tests. En grande théière, on y va avec à peu près une théière comme ça. C'est une théière à peu près 2 tasses. Fait que vous mettrez 2 cuillères à thé. Puis une infusion de 4 à 5 minutes pour ces 2 thés-là à peu près. Ces 2 thés-là, vous pouvez réinfuser facilement 2 fois en grande théière.
peut-être même une troisième fois, tandis que en vaisseau, pour faire le Gongfucha avec le Gaiwan ou la petite I Ching, vous pouvez facilement faire 6-8 infusions en les allongeant tout le temps un petit peu à chaque fois. Puis ça va vous donner des très bonnes infusions qui vont changer. Arrêtez pas trop vite. Il y a vraiment du jus jusqu'au bout. Moi, je trouve que ça devient de plus en plus minéral et de plus en plus sucré. Là, fait qu'il y a vraiment un plaisir avec ça aussi. Donc voilà pour ça. Pour les thés noirs, je vous conseille en théière, tout simplement. Que ce soit en grande théière ou en petite théière, que vous adaptez la proportion, le ratio. Pour le plus haut de gamme, qui est roulé à la main, les feuilles sont vraiment belles. On est vraiment, les feuilles et les bourgeons, il y a vraiment, vraiment beaucoup de bourgeons. Ah, c'est tellement hallucinant ce thé-là. Moi, ça me rappelait beaucoup ceux qui connaissent peut-être le Bai Hao, qui est un oolong de Taïwan, que j'aime vraiment beaucoup, puis qui n'est plus vraiment disponible maintenant parce que ça coûte tellement cher, puis les Chinois du continent l'achètent tout avant tout le monde. Donc, ce thé-là a beaucoup, beaucoup de bourgeons, puis comme il y a peu de feuilles brisées, il pourrait fonctionner en Gaiwan. Fait que si jamais vous voulez l'essayer, moi, je suis un tripeux de comparaison. Alors, je serais le genre à me faire 2 théières, une à côté de l'autre pour vraiment goûter les différences. Mais bon, j'accepte que c'est pas comme ça pour tout le monde. Si vous avez choisi la boîte, peut-être que vous avez le même germe de geek que moi. Mais plus que la feuille est entière, plus qu'on peut faire de réinfusion en faisant des infusions courtes, successives. Hein? Donc, tandis que plus qu'on a une feuille un petit peu plus ordinaire, un petit peu plus brisée, comme l'autre Junshabari, ben là, vous allez pouvoir utiliser la grande théière, là, faire une infusion unique qui va se donner dans un plus grand volume d'eau. Fait que je vous ai écrit une cuillère à thé pour les deux, là, une cuillère à thé et demie pour celui qui est plus bourgeonneux, 3 à 4 minutes. De l'eau à 90 degrés va bénéficier. Vous allez moins faire sortir les tanins, vous allez avoir plus l'aspect sucré, un petit peu plus floral, fait que moins tannique et plus de délicatesse. En général, vous allez goûter plus les subtilités qui font en fait de ce thé-là un thé qui est supérieur, d'après moi, à plusieurs Darjeeling qui ont leur réputation qui est déjà faite. On vient de recevoir les nouveaux Darjeeling, super bon aussi, mais Junshabari reste dans mon cœur. L'étoile montante est indiscutable de l'Himalaya. Disons-le comme ça. C'est un beau slogan de pub, ça, pour l'été du Népal. Je pense. Je ne l'ai pas vu nulle part. Hein? C'est moi qui viens juste de spontanément vous trouver ça. Puis, ben pour le pu'er, ça aussi, c'est très, très généreux à la réinfusion. Donc, que ce soit en Gongfucha avec une I Ching, le Gaiwan, n'importe quel petit vaisseau, vous allez pouvoir réinfuser, que ce soit même un thermos. Vous mettez la quantité proportionnelle dans votre thermos, donc à peu près une cuillère à thé et demie par tasse métrique, 4 à 5 minutes d'infusion la première, la deuxième, sûrement 4 à 5 minutes d'infusion encore. Vous pourriez remettre de l'eau une troisième fois, peut-être une quatrième fois. C'est un thé qui est très très généreux. Fait qu'on sent encore dans le fouaille, on sent encore la jeunesse. Il y a encore des feuilles un peu bigarrées, un peu claires, tout ça. Fait qu'on n'est pas dans la grosse terre humide. Moi, j'aime les pu'ers comme ça, encore un peu adolescents, là, avec... on va voir quand mes enfants seront adolescents, mais pour là, j'aime beaucoup cette étape-là de la vie, des thés comme ça, où on a encore presque le champignon qui est accroché à la souche qui est en train de se décomposer, là, qui est les morceaux. On voit que c'est un arbre qui était là, les morceaux d'écorce sont en train de tomber, on est comme dans le bois qui commence à devenir de la terre. Là. Fait que moi, j'aime beaucoup, beaucoup dans ce cas-là. Fait que je vais vous faire une petite infusion, juste vous montrer qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Déjà la couleur. Fait que les pu'ers comme ça, quand ils sont plus jeunes, on a la possibilité de mettre l'eau un peu moins chaude. On va toujours faire notre rinçage, ça c'est toujours, mais on va vraiment mettre une eau un peu moins chaude, faire sortir un peu moins de tanin. En fait, je pourrais utiliser le pichet puis boire dans une petite tasse, ou si on est plusieurs, on peut avoir plusieurs petites tasses comme ça. Je vais passer de mon Gaiwan au pichet. Puis après ça, séparer les infusions dans les petites tasses. Je suis tout seul, on va faire ça simple. Ben, je ne suis pas tout seul, je suis avec vous. On va juste transvider dans la moyenne tasse, comme ça, le contenu entier du Gaiwan. Si jamais vous n'avez pas de Gaiwan à la maison,
Moi, c'est un instrument que j'adore. J'ai toujours, si je perdais tous mes accessoires, tous mes instruments d'infusion, ça serait probablement, en fait, assurément, le premier accessoire que je m'achèterais. Je me reprocurerais parce que pour 10, 15, 20 dollars au max, là, vous avez un super instrument qui va vraiment faire sortir le meilleur de tous les thés à feuilles entières, donc tous les thés chinois, taïwanais, plusieurs thés japonais aussi, même certains thés noirs d'Inde ou de Taïwan, tout ça. Fait que pour l'investissement minimum, c'est une vraie loupe qui va faire sortir les qualités d'un thé. Vraiment facile à utiliser. Ceux qui sont venus dans les ateliers, ceux qui ont été dans d'autres boutiques, peut-être à Montréal, ou bien si vous êtes venu prendre le thé à la maison de thé, on vous a sûrement montré cette technique-là. Fait que vraiment, vraiment simple. Il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Fait que dans le fond, on va toujours préchauffer notre instrument. Ça, c'est super important. N'importe quel instrument qu'on utilise, on va toujours le préchauffer. Vraiment, ça fait une grosse, grosse différence pour avoir l'eau à la bonne température. Ici, j'ai une bouilloire numérique. Je vous le conseille vraiment. Il commence à être vraiment abordable maintenant. On a même chez Costco, chez Canadian Tire, on peut avoir des bouilloires numériques qui sont abordables. Sinon, pour les puères, c'est facile. C'est de l'eau quasi bouillante. Vous attendez juste un petit peu que les dragons, les bouillons se calment. Puis après ça, on peut verser l'eau. Donc, on va réchauffer notre tasse pendant qu'on infuse la première fois. Voilà. On met nos feuilles. Là, comme je disais tantôt, le grammage pour ce thé-là, c'est vraiment à l'œil les puères parce que ça se réinfuse tellement bien, puis c'est très difficile de manquer un puère. Si vous l'infusez trop fort, vous faites juste le diluer. C'est le seul thé qu'on peut faire ça. Le café, on peut faire ça. Si vous mettez de l'eau dans votre vin, ça c'est une expression. Mais avec le thé, en général, on ne peut pas faire ça parce qu'on ne peut pas diluer l'amertume. Ça ne se dilue pas l'amertume. On va juste goûter l'eau et l'amertume. Mais le puère, c'est pas vraiment l'amertume. Si c'est trop fort, c'est juste comme trop intense ou trop dense. Donc, à ce moment-là, on peut rajouter un peu d'eau, puis ça fonctionne super bien. On va juste jeter ici. Ça, c'est l'eau de rinçage. Fait que là, j'ai mis un petit peu d'eau juste pour laver les feuilles. C'est pour ça que je voulais vous montrer avec ce thé-là, parce que c'est une petite étape de plus. Vous allez avoir vu le petit code rincé sur le sachet. Cette étape-là est importante pour laver toutes les poussières de vieillissement, réveiller le thé qui dort, dans ce cas-ci, depuis 20 ans. Puis, c'est comme laver une patate avant de la faire cuire. Hein? Donc, c'est important quand même. Je mets mon eau ici. Puis, on va faire notre infusion. Donc, on verse l'eau sur les feuilles. Puis, c'est de ne pas en mettre trop. Ça va faire une grosse différence parce que sinon, on va avoir, ça va être trop chaud pour les doigts. Donc ça, c'est vraiment mon conseil. En passant, on a des Gaiwan qu'on a rajoutés sur le site web dans la section accessoires. Donc plusieurs. Là, on a vraiment fait un boom là, pour vous donner accès à distance à plus d'accessoires. Donc, on travaille là-dessus cette semaine, la semaine prochaine. Donc, la semaine que vous allez avoir vu cette vidéo-là, il devrait déjà avoir plusieurs nouveaux produits en ligne. Donc, à peu près une vingtaine de secondes. C'est vraiment, comme je disais, très intuitif. Moi, j'aime utiliser le couvercle du Gaiwan pour savoir quand l'odeur sur le couvercle est comme si le couvercle est rempli. Vous pouvez faire ça même avec le couvercle de votre théière. Faites juste sentir. Puis quand vous sentez que vous sentez plus l'eau, c'est bizarre à dire. C'est comme un truc un peu intuitif, mais vous sentez, puis là, ça sent vraiment. Le couvercle sent vraiment plein d'odeur. C'est le temps de verser. Fait que là, vous faites une petite craque. Puis, vous versez tranquillement. La première infusion, il y a des petites miettes qui passent. C'est normal. Les feuilles ne sont pas gonflées. Ils n'ont pas grandi. Hein, ils ne se sont pas pris de leur expansion encore. Fait que vraiment important d'aller jusqu'à la dernière goutte pour pas que le thé continue à infuser dans le Gaiwan. Puis moi, j'aime laisser une petite craque comme ça pour laisser respirer le thé, pour pas qu'il se sente trop dans un sauna, un petit peu trop, un sauna humide, là, pas trop longtemps. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un thé d'une journée comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait gris.
Puis un thé comme ça, là, quand il fait un peu frais avec l'automne qui vient d'arriver, là, c'est vraiment réconfortant. Hmm. Ouais. Vraiment, le bois humide, on a vraiment le feeling aussi d'un vieux meuble. Un vieux meuble un peu ciré ou les vieux planchers de bois avec les patins. Là. Quand il fallait. Ben, moi, j'ai jamais fait ça, mais j'ai vu ça dans les films. Marcher avec les patins pour pas pour astiquer le plancher, mais puis pas le saler. Fait que vraiment le côté un peu champignon aussi. Hmm. Très, très réconfortant. Pas de tanin, vraiment tout souple, là, très très clair au début dans l'entrée en bouche. Puis après ça, c'est vraiment une belle rondeur très boisée là, qui vient comme s'asseoir en nous comme ça. Puis c'est vraiment ça le puer, hein, c'est vraiment, on est on se sent presque dans la forêt, tout ça, c'est des thés de souvenirs. Donc ça, vous en avez 25 grammes, faites de quoi faire au moins 5 dégustations comme ça en infusion répétée. Fait que j'espère que vous n'avez pas trouvé que vous avez eu trop de thé ou pas assez de thé. Vraiment, comme je disais dans le premier vidéo, j'ai changé de chemise en passant. C'est juste pour que vous puissiez voir visuellement. Ah oui, première vidéo, deuxième, c'est pas à mélanger avec celui en anglais aussi. Euh, donc, vraiment, c'est un work in progress, comme on dit. Pour faire la boîte, vraiment, on veut s'améliorer à chaque fois. Fait que, vraiment, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Moi, je suis content des thés que j'ai là. Je suis très content des thés du mois prochain aussi. Euh, pour moi, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment l'impression d'avoir une responsabilité envers vous, de vous faire vraiment triper. Puis je prends pas ça à la légère. J'ai vraiment envie puis pour ces vidéos-là aussi, si jamais vous avez envie de mettre des commentaires dans le bas de cette vidéo-là, euh, n'hésitez pas, moi je vais vous répondre assurément. C'est nouveau pour moi là, les vidéos, mais vous savez comment j'ai un esprit de communication par rapport au thé. Là, je suis jamais gêné de vous répondre. Je réponds le plus vite possible dans les meilleurs délais pour répondre à vos questions. Puis je ne suis pas satisfait jusqu'à temps que vous n'ayez pas dit ouais, là je comprends, là merci. Fait que vraiment, n'hésitez pas à me contacter. De toutes les manières, là, vous savez, là, email, info@chai, par clavardage dans le bas du site web, ça me va sur mon Messenger. Euh, par téléphone s'il faut, hein, la maison T. Je trouve ça plus facile par écrit, par exemple, mais sinon, je vous appelle si jamais j'ai besoin de discuter de quelque chose qui est trop long à écrire. Puis, franchement, j'espère avoir votre feedback de tout ça, vos commentaires, tout ça. Puis, j'espère que vous allez aimer les thés que j'ai choisis, que vous allez être content de la sélection. N'ayez pas peur que, tu sais, c'est ça que je disais dans la présentation. Vraiment, je discute juste entre vous et moi. Là, si, mettons, vous aimez juste une famille de thé, c'est peut-être juste pas une boîte qui est faite pour quelqu'un qui connaît déjà puis qui est bien avec juste ce qu'elle connaît. Je trouve qu'avec la pandémie, on n'arrive pas à faire, on ne peut pas faire sentir les thés en boutique. En ligne, on ne peut pas faire sentir les thés de toute façon. Fait que pour moi, ça, c'était comme une manière de vous faire, d'aller vous faire pêcher dans un autre étang. D'autres sortes de poissons que vous ne connaissez pas. Hein? Fait que normalement, c'est dans une idée de découverte. J'espère que vous allez être content de ça. Puis, dites-moi si vous avez d'autres attentes, puis tout ça, puis on va regarder dans ce qui est faisable. Voilà. Fait que merci, puis je vous souhaite une très bonne dégustation si vous n'avez pas déjà tout bu. Fait que on se voit le mois prochain. Puis d'ici là, portez-vous bien. J'espère que tout le monde est en santé de votre côté, puis que vous avez le moral. Les mois à venir sont ce qu'ils vont être. Puis il ne faut pas se battre contre la nature, contre la vie. Je pense qu'il faut juste rester, faut rester en soi. Faut pas trop interpréter ce qui s'en vient. Fait qu'il faut juste bien faire les choses, puis être égal à nous-mêmes, puis penser positivement. Fait que merci, je vous embrasse virtuellement. À bientôt. Au revoir.